Baptiste, c'était un gros combat ce soir face à Brest. Tu l'attendais forcément comme ça. Il y a des sourires pour vous à la fin. C'est la demi pour Messamba. Ah bah oui, on est très 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 heureuse. Déjà, on a perdu contre Brest en championnat il n'y a pas si longtemps que ça. Là, c'était un match à coup près, donc il fallait absolument gagner. Et quel bonheur de gagner. En plus, franchement, je pense que c'était un match hyper intense des deux côtés. On a galéré. Au début, on n'arrive pas à les neutraliser en défense. Trop fier de notre équipe, trop fier de l'évolution du match. Justement, pour toi, c'est quoi le tournant de la rencontre? Est-ce que c'est justement le deuxième temps mort de Manu? Parce que le premier n'avait pas forcément marché, le deuxième, on vous a senti enfin peut-être, entre guillemets, rentrer dans le match. Alors franchement, j'en sais rien. Je suis trop à chaud pour savoir. Faudrait que je regarde. Je pense que c'est la tête parce qu'au match aller, quand on marquait pas et qu'on prenait derrière, on s'est effondré un petit peu. Enfin, au match aller championnat. Et je nous ai sentis un peu plus sereines, en mode allez, on va y arriver, allez, on continue. Et je pense que je sais pas qu'est-ce qui a été le déclic, mais ce que je sais, c'est qu'on n'aurait jamais rien pu faire sans ça. Et bien sûr, toute l'agressivité. À un moment, Manu il dit dans le vestiaire, je vois Léna qui s'arrache et qui va au duel. Pour moi, ça reflète un petit peu le match. Ça a été très 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 dur parce que franchement, Brest, elles ont une énorme équipe, donc on est trop heureuses. Le fait aussi d'avoir muselé Anna Viakareva, parce qu'elle sort une grosse première mi-temps, et en deuxième, vous l'avez super bien contenue, ça a été aussi une donnée importante. Elles ont trop bien défendu du sur elle. C'est une joueuse incroyable, mais à Brest, il n'y a pas qu'elle. Il y a vraiment de bonnes joueuses un peu partout. Et ouais, non, franchement, trop heureuse. C'était finalement un vrai match de coupe. On Ah a oui. senti en deuxième période, c'était un match débridé qui pouvait partir dans tous les sens. Et finalement, comme tu l'as dit, ce bras de fer, vous l'avez remporté. Chaque match est une finale, au final, puisque celle qui perd rentre chez elle et joue plus la coupe. Donc voilà, on avait vraiment à cœur de gagner ce match et aussi de mettre une énergie. Parce qu'il y a perdre c'était impensable pour nous, mais perdre en ayant tout donné, c'est quelque chose. Mais là, avec l'énergie qu'on a mis, on a joué Esberg il y a pas longtemps, où on avait une énorme agressivité, un énorme engagement. Et c'est ça qu'il faut retenir, parce que si on veut gagner les gros matchs comme ça, sans la tête, sans l'agressivité, la technique ne suffit pas, quoi. Raphaël Tervel disait il y a quelques minutes que c'est un partout balle au centre. Ouais, un partout balle au centre et oui, en même temps non, parce qu'elles ont quand même l'avantage sur nous en championnat. Bien évidemment, du coup, on l'a sur la coupe puisqu'on les a éliminées, mais elles ont quand même un avantage sur le championnat. Je sépare les deux compétitions, même si forcément on pourrait vite l'additionner. Donc voilà, focus aussi sur le championnat puisque chaque match est important et si on perd un de nos matchs, le retour contre Brest n'a aucun sens. Vous avez quand même repris, entre guillemets, je ne dis pas l'ascendant psychologique, mais vous vous dites, vous le saviez, mais vous pouvez les battre. Et là, vous gagnez de 2 buts, mais 3, 4, 5, c'est possible largement. C'est possible. Le 2 mai prochain. C'est possible, ça donne aussi de l'espoir, mais après, je veux dire, on a vu du handball, on en a mangé, alors on sait que c'est possible. Mais après, qu'est-ce qu'on va y mettre? Qu'est-ce qu'on va faire pour les faire déjouer, ces grandes joueuses où le 2 tiers, je pense, est international et celles qui ne le sont pas, comme Juliette Faure, qui sont meneurs de jeu. Enfin, voilà, il y a plein de pistes de ce match, mais aussi de l'ancien, pour savoir ce qu'on ne doit pas faire, du coup. Mais voilà, à froid, je pense, regarder le match sera très intéressant pour savoir comment on a basculé justement dans le positif. Un mot sur l'ambiance. C'était incroyable. Incandescente. C'était incroyable. Franchement, j'ai déjà vécu des matchs comme ça aux arènes, honnêtement. Mais j'avais oublié ce qu'on faisait vivre aux gens, mais ce que eux pouvaient nous faire vivre, en fait, c'était incroyable. Quand on se tournait, on regardait le public, je croisais les regards des gens, c'était fou et j'espère que... Et ça fait déjà plusieurs fois, même contre Esberg, ils étaient en folie. C'est aussi pour eux qu'on essaie de gagner, en fait, parce que sans eux, on l'a vu pendant le Covid, on n'est pas
on n'est pas grand-chose, donc c'est grâce à ces gens et les bénévoles aussi que je vois tellement heureux sur le côté, les partenaires, enfin bref, c'est une victoire collective aujourd'hui. Pour terminer, tu as été élu MVP, mais on t'a senti habité. À chaque fois que tu marques, à chaque fois Ouais. que tu le fais, c'est comme ça. Après j'ai honte. Mais incroyable. Je sais que j'ai de l'énergie à donner et je pense que c'est communicatif. Et c'est vrai que parfois on oublie d'en donner un peu aux autres. Et j'ai retrouvé de l'énergie et j'avais envie de la partager avec mes coéquipières, avec l'équipe. Et en fait, quand je me remémore le match, je me rends compte que pratiquement tout le monde a célébré, que ce soit sur le banc, que ce soit les filles qui marquent, les filles qui ne marquaient pas. Et je pense que c'est cette énergie aussi qui fait du bien, forcément plus facile dans des matchs où on prend l'ascendant au fur et à mesure. Merci beaucoup, Lucie. Léna, quel sentiment après cette belle victoire acquise ce soir? Bon, juste d'être heureuse, on est forcément contente. On sait que c'était un match coup près, donc on n'avait pas le droit de perdre. Si on perdait, il n'y avait pas de suite, et là il y en a une, donc elle est magique. Après, on sait que tout peut arriver en demi-finale et plus après, mais aujourd'hui il faut se satisfaire de ce résultat. Et on a montré de belles choses, il y avait une ambiance aux arènes, je pense que tout le monde a été porté, et aujourd'hui on est fiers de notre équipe. Qu'est-ce qui a été le moment de bascule finalement dans ce match? Est-ce que c'est le deuxième temps mort? Parce que le premier, finalement, il n'y a pas eu de changement. Et à partir du deuxième, on a senti que c'était quand même beaucoup mieux. Aujourd'hui, on a une équipe très complète. Et aujourd'hui, on a fait les rotations et on n'a pas senti de baisse dans l'équipe. On a surtout senti une hausse de niveau dans tout ça. Anne-Emmanuelle, quand elle rentre, elle fait basculer un peu la rencontre en mettant la contre-attaque. Et ça met un peu de baume au cœur à tout le public. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on voit ça, on a juste envie de mieux faire que ce qu'on a fait à Brest. Et voilà, le temps mort, j'en sais rien, mais je pense qu'on avait du caractère aujourd'hui et c'est ça qui a payé. Une crispation, on a senti un peu que vous étiez crispé peut-être en première période? Ouais, je dirais pas ça. Après, on sait qu'elles ont la hargne de venir gagner ici aux arènes. Ça fait un moment qu'elles l'ont pas fait, mais voilà, il fallait du temps, il fallait que nous aussi on soit dans l'impact physique parce qu'on en a reçu et pas forcément bien récompensé. Après, voilà, on a su garder ce cap et ne pas se ronger les ongles quand on n'a pas été sifflé par ça. Donc voilà, on a juste continué à notre projet qu'on avait mis en place et ça a roulé. C'est pas la même compétition, mais est-ce qu'on peut dire que vous reprenez entre guillemets l'ascendant psychologique par rapport à Brest pour le 2 mai notamment? Ascendant psychologique, je sais pas. Aujourd'hui, c'est pas la même compétition, vous l'avez dit. Ça change rien à ce qu'on a fait au match de championnat, ça changera rien à ce qu'on fera au match retour. Donc voilà, aujourd'hui, juste c'était notre match aux arènes et on a donné tout ce qu'on avait à donner aujourd'hui. Un mot sur l'ambiance. C'est vrai que l'ambiance était juste incroyable. C'était dingue en vrai. Moi je joue à Metz pour ça, je joue à Metz pour l'ambiance qu'on a dans ces grands matchs-là. On sait que même dans les petits matchs ils sont là, donc voilà, je voudrais juste les remercier de nous avoir poussé quand ça allait pas et d'avoir été là quand tout allait. Donc voilà, je suis contente de partager tout ça avec le public. Est-ce qu'il y a quand même un ouf de soulagement? C'est vrai qu'après la défaite le 14 janvier dernier, il n'y avait pas des questions, mais forcément gagner contre le rival, ça fait vraiment du bien. Ouais, ça fait du bien, surtout avant une trêve. Ça met en confiance un peu l'équipe pour un peu souffler aussi du club, de l'environnement. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'on est reparti sur de bonnes stats, de bonne augure sur les matchs derniers. On fait une grosse perf au Havre, on fait une grosse perf contre Esbjerg. Donc voilà, j'ai envie de dire qu'on est sur la bonne route.